Et c'est la sortie de terrain en fait, des étudiants, donc 2 jours et demi sur le terrain ici où ils vont devoir expérimenter de l'intervention, mise en place d'activités dans un contexte de nature et d'aventure. Donc vous devez traverser en fait une partie du matériel et une partie des personnes par la rivière. Ils sont obligés de trouver des stratégies, ils sont obligés de se mettre en branle pour vraiment avoir cette résolution de problème. Donc là, on est comme ça, fait qu'il faut aller par là. Fait que c'est grâce à ma grand-mère. Fait que c'est grâce à ma grand-mère. Si on a gagné la guerre. Si on a gagné la guerre. Tu sais, on revient sur le fait de la confiance. On faisait confiance au début, mais pas trop. À quel moment vous avez allié vos forces? Moi, je pense que c'est dès que le défi a été lancé. OK. Ça veut dire deux idées à date, le défi puis le déséquilibre. Fait que là, ils ont fait leur préparation, puis c'est aujourd'hui qu'ils vont les faire vivre à leurs collègues. Ils ont pour à peu près 30 minutes d'intervention. Ensuite, il y a les collègues qui vont leur donner du feedback. On a demandé aux gens de bâtir des nids. Avec du matériel qui était dans la nature. On voulait que le nid représente la confiance qu'ils ont en eux. Eux qui se donnaient, puis nous, on observait, puis on faisait vraiment plus notre rôle d'intervenant. Puis moi, je pense qu'on n'aurait même pas eu l'idée de pousser les gens à bâtir un nid si on n'avait pas été dans la nature, par exemple. Non, c'est ça. Aux enfants, nous, on va vous faire vivre une activité d'orientation en forêt. Donc là, soyez attentifs parce que je vais vous expliquer une fois le fonctionnement d'une boussole. OK? Vous êtes senti comment, vous, au moment où on a choisi là, qui allait avoir les yeux bandés? C'est parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que ça vous ramène à votre propre confiance d'intervenant. Confiance en mes participants, confiance au déroulement, confiance à mes idées quand je vais faire le retour. On va envoyer 2 éclaireurs par le parcours. On est toujours habitué de construire des activités dans des classes ou dans des gymnases. C'est toujours à l'intérieur. Sauf que là, il fallait vraiment utiliser la nature, fait qu'il fallait vraiment développer encore plus notre créativité. Ils nous ont pas dit que ce serait facile. Ils ont dit que ça allait nous former. Ça allait être très formateur. Puis ça l'est. Et c'est un contexte où c'est multisensoriel. Tous nos sens sont mis à contribution, puis on est à l'air libre. Vous devez tous vous toucher pour venir me rejoindre au fond. Faire une chaîne. On va faire une chaîne. Vous allez essayer de trouver un arbre qui va représenter vous dans 6 mois. J'ai choisi un arbre vraiment droit, vraiment fort. Que moi, ce que je veux, c'est... mon objectif, c'était la confiance. Fait que moi, c'est confiance en mes animations, confiance en qui je suis. C'est un peu la vraie vie d'un intervenant. Un intervenant psychosocial, il ne contrôle pas tous les paramètres. Il doit toujours s'adapter à ce que le client vit, à ce que le client comprend, pourquoi il comprend quelque chose. Fait que son intervention, elle ne peut pas être statique, il faut qu'elle soit vivante. Ils ont grandi dans leur soi professionnel. Eux, comme intervenants, je pense qu'ils se connaissent mieux. Ils vont mieux appréhender aussi leur futur. Et je pense qu'ils sont prêts aussi à se mettre au défi par rapport aux clientèles et surtout à proposer des choses aux clientèles qui peuvent être non traditionnelles, mais à fort potentiel de changement pour eux. On change d'environnement, encore déstabilisation, donc on finit par Via Ferrata. Vous êtes beau à voir, gang! Tu sais, là, avoir confiance en ses moyens, là, c'est ça.